Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai des petits yeux, je suis désolée. Il est samedi et je suis réveillée depuis 5h30 ce matin. Donc en fait, j'arrête pas de bâiller de ce fait-là. Donc pas de bol, hein. Voilà, pas de bol. C'est le week-end, on peut dormir et moi je suis réveillée à 5h30. Quand j'ai vu l'heure, je me suis dit, ah, il est que cette heure-là, c'est pas possible, et j'ai pas réussi à m'endormir. Donc aujourd'hui, on est le 4 mai. Euh, Je reçois beaucoup de messages en canalisation, donc je vais essayer de vous expliquer tout ça et de vous transmettre tout ça sans, sans oublier quoi que ce soit pendant que c'est encore frais. Voilà. Euh, le jour où je tourne cette vidéo, je vous ai posté hier soir une vidéo qui parle du ras-le-bol du chaser, qui, elle, avait été tournée 2 semaines avant, mi-avril. Et elle est parue hier. Et aujourd'hui, je tourne une vidéo qui va revenir un peu sur ce sujet. Donc si, quand la vidéo est parue, vous ne l'avez pas vue, je vous remettrai le lien en dessous pour la voir et même peut-être pour la revoir, contraction, parce que peut-être qu'au moment où vous l'avez regardée à l'époque, vous n'avez pas bien saisi tous les messages, contraction. En effet, en général, si ça vient titiller sur quelque chose euh, qui vient vous mettre dans un inconfort par rapport à une compréhension que vous n'avez pas envie d'avoir ou un lampadaire que vous n'avez pas envie de lâcher, vous pourriez avoir une surréaction sur telle ou telle phrase. Et quand vous êtes en surréaction, vous pourriez très bien vous fermer et vous mettre à cogiter alors que moi je continue de raconter et finalement vous n'avez entendu que certains passages de la vidéo et vous n'avez pas tout entendu. Si vous n'avez pas tout entendu de la vidéo et que vous avez préféré cogiter avec votre serpent interne parce que vous êtes ailleurs, vous êtes en train de réfléchir pendant que vous écoutez ma vidéo, inévitablement vous n'avez pas tout entendu. Et c'est dans le fait que vous n'ayez pas tout entendu que vous pouvez passer à côté d'informations phares qui vous envoient comprendre le message complètement à l'opposé et complètement à l'inverse. Et ça, c'est encore votre serpent et votre réaction égotique et impulsive qui vous détourne votre attention pour que, au final, cette vidéo soit pas productive chez vous, parce que finalement, vous n'avez même pas compris la teneur du message, en fait. Ça, ce dont je parle, c'est un mécanisme de dissociation où je suis dans un moment désagréable, j'entends quelque chose qui ne me fait pas plaisir, ça vient me titiller sur quelque chose que j'ai à bosser, donc je me dissocie, je ne suis plus présent dans l'instant présent, et je vais me mettre à cogiter dans ma tête, et finalement je suis même plus connectée dans la matière à l'instant présent, avec la personne en face de moi qui me parle. Et je ne suis pas en train d'écouter la personne. Je suis en train de répondre dans ma tête avec mon serpent. Sauf que, accessoirement, il est quand même beaucoup plus riche dans les relations sociales d'être connecté avec la personne en face de vous que d'être connecté avec votre serpent égotique. Donc, si vous avez souvent ce type de réaction, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que vous n'écoutez pas la personne, vous interprétez, vous réinterprétez ce qu'elle vous dit et vous supposez. N'hésitez pas à relire les 4 accords Toltec, ce livre Les 4 accords Toltec, où on vous demande de ne pas supposer. En ce moment, je parle de ce livre à tout le monde en consultation. Si je pense que je vais moi-même le relire, parce que quand je le relis et que je vous mets des passages en story, ça vous incite à aller le lire. À voir, ah oui, tiens donc, c'est intéressant. Et tout comme on m'a demandé d'attaquer, quand j'ai dit on, c'est mes guides,
on m'a demandé de commencer aussi un livre sur l'effet miroir pour vous partager des extraits, sauf que je rigole, parce que je dois avoir 6 ou 7 livres commencés en fait. Donc souvent ma fille me voit avec tous mes livres là qui traînent, elle dit mais comment tu fais maman? Pourquoi tu as autant de livres comme ça? Alors j'explique, parce que c'est pas des livres comme toi, c'est pas des histoires, c'est des livres où on réfléchit. Tu vois, c'est un peu comme si on apprenait des choses. Et donc en fait je lis qu'un petit peu. Ben oui, parce qu'en fait je lis des livres, mais en fait les guides, c'est pas, ils me font attaquer des livres, c'est pour vous partager des extraits en story. Et les extraits qu'on me demande de vous mettre en story, c'est toujours à des moments phares, parce que c'est ce qui est travaillé. Donc n'hésitez pas à me demander en ami sur Facebook de ce fait-là, pour pouvoir assister à tous ces contenus aussi que je mets là-dessus. D'accord ? Qui sont malheureusement des contenus éphémères qui disparaissent au bout de 24 heures. Hein, voilà, donc voilà. Euh, Désolée, je parlais. Je recevais des messages de mes guides. Ils sont bavards, excusez-moi. Euh, je pense que l'introduction est ok. On va attaquer directement le vif du sujet. Qu'est-ce qui est travaillé actuellement par rapport à cette vidéo, hein, le ras-le-bol du chaser? C'est pas anodin. On va réaborder des thématiques peut-être autour de ça pour apporter un complément d'information. Je vais déjà vous parler un peu des énergies qu'il y a. Ainsi, les énergies qu'il y a. On vous dit, on vous fait travailler sur la notion de bonheur. On en avait déjà parlé du bonheur, il y avait déjà eu une vidéo de souvenirs où on demandait aux runners c'est quoi le bonheur. Je la remettrai en dessous également. Le bonheur, il y a la carte attente. Et en fait, vous voyez peut-être pas bien, mais c'est un sablier. C'est un sablier avec le temps qui passe et c'est écrit attente. Il y a quelque chose qui est bonheur, attente. Vous avez des attentes par rapport au bonheur. Le bonheur, c'est. Dans votre tête, vous avez ça. Pour moi, le bonheur, c'est. Vous avez des attentes là-dessus. Et par rapport à ça, le problème, c'est que cela génère chez vous des comportements qui ne sont pas du tout OK. Il y a certaines personnes qui vont attendre quelque chose du bonheur. D'accord. Runner et chaser vont pas se comporter de la même façon. On me dit, le runner, il a tellement été éduqué avec une maman qui a éduqué que le bonheur, ça doit être la perfection selon les critères, la perfection en apparence. Mon fils, il faut que tu te maries avec la femme la plus belle, la plus riche, la plus. La mère du runner, c'est quelqu'un de très négatif, de très dépressif. Quel que soit le masque qu'elle porte, c'est quelqu'un qui à l'intérieur ne va pas bien du tout. Et elle a un peu programmé ses enfants selon la programmation que dans la vie, le bonheur, c'est la perfection. Donc en fait, vous devez être des enfants parfaits. Et vous devez vous mettre en couple avec quelqu'un de parfait. Et sa vision de la perfection, elle est complètement à la ramasse. Elle est dénuée de sentiments. Elle est dénuée d'émotions. Elle est dénuée des valeurs de le cœur vibre. Non. C'est la perfection en apparence, dans le paraître. Il te faut donc un conjoint ou une conjointe qui, en apparence, n'a pas trop d'émotions. Parce que la maman du runner, elle trouve que montrer des émotions, c'est pas bien. Elle diabolise le fait de montrer des émotions.
Donc elle va plutôt conditionner son enfant à être en couple avec quelqu'un qui montre pas trop son émotionnel. Parce que dans la vie, quelqu'un qui montre son émotionnel, c'est pas bien. C'est vader rétro satanas. Il faut être un peu de marbre, voilà. On se comporte beaucoup comme ça dans la famille du runner. Et elle a conditionné que ça, c'est le bien. Avoir des émotions, être extraverti, oser exprimer les choses, ça, c'est pas bien. Donc le runner, vous pensez bien qu'il associe que la chaser, c'est pas bien. Bah non, puisqu'elle montre ses émotions. Donc lui, il va plutôt aller avec quelqu'un qui un peu frigide, rigide, pas trop d'émotions, voilà, hein, en apparence, hein. Parce que Karmika, c'est une cinglée, c'est une histrionique, c'est une hystérique, hein. Mais en apparence, en société, ça rentre dans les cases. Elle doit aussi, mes enfants, il faut vouloir le nec plus ultra. Donc en fait, il va falloir que le conjoint, au niveau social et perfection, au niveau des critères qu'elle a sur l'argent, sur tout ça, il faut que le métier il soit là, que le salaire il soit là, et il faut donc que le conjoint du runner remplisse tous ces critères-là. Elle va conditionner ses enfants à aller chercher le saint graal de la perfection. Sauf que la perfection n'existe pas. C'est pour ça que souvent le runner trompe son conjoint, parce que c'est jamais assez. Personne ne sera jamais assez bien selon les valeurs du runner. Le runner cherche cette perfection qui n'existe pas. Le runner, il est toujours en train de chercher quelque chose qui n'existe pas. Il n'est jamais satisfaisable, hein, comme un pervers narcissique. Le pervers narcissique n'est jamais satisfaisable. Il est vide de l'intérieur, il ne sait même pas ce qu'il aime, il ne se connaît pas, et finalement, quand on n'est pas connecté à ses émotions, on n'est jamais satisfaisable. Ben, le runner, il devient toxique dans cette programmation de sa mère, à être en quête de quelque chose qu'il ne se connaît pas, il ne sait même pas ce qu'il veut dans la vie, et il va finalement se mettre en couple avec quelqu'un qui lui renvoie son miroir. C'est que la personne toxique en face de lui avec qui il va vivre n'est ni plus ni moins que son propre miroir. C'est-à-dire que Karmika, elle est vide de l'intérieur, puisque Karmika est un pervers narcissique. Donc s'il y a encore des gens qui en doutent aujourd'hui, sortez votre pendule et posez la question, est-ce que, et sortez le nom du conjoint, est quelqu'un de toxique? Vous verrez que vous aurez oui. Est-ce que est pervers narcissique? Vous verrez que vous aurez un oui. Voilà. Donc, en fait, ce karmico ou cette karmika n'est pas connectée à ses émotions. Elle ne sait pas ce qu'elle veut exactement comme bonheur. Parce qu'à chaque fois qu'elle a quelque chose, c'est jamais assez. Un pervers narcissique, c'est vide de l'intérieur. C'est jamais assez. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez pour le combler, ça sera jamais assez. C'est quelqu'un qui ne peut pas ressentir d'émotions positives. Il est creux, il est vide. Et donc, en fait, le runner, on essaye de lui montrer que dans ta programmation que tu as eue de ta chère et tendre toxique mama, on t'a coupé de ton émotionnel, mais finalement, tu deviens le miroir d'un pervers narcissique. Toi non plus, quand tu es déconnecté de tes émotions, tu sais pas ce qui peut te rendre heureux et tu es toujours en train de chercher plus, toujours plus. Donc il faut le travail avec encore plus de reconnaissance, il faut encore plus de salaire, il faut avoir encore plus d'amis, il faut encore plus d'activités le week-end, il faut partir encore plus en week-end, il faut faire encore plus de sport, il faut faire encore plus d'activités, il faut faire encore plus. Merde, je suis vide de l'intérieur, je suis pas heureux. Non, il n'y a rien qui vous rend heureux. Donc runner et karmika, et un couple qui sont toujours en train de foncer dans une hyperactivité le week-end, à côtoyer plein de gens superficiels et qui ne sont pas alignés avec eux, mais il faut de la quantité. Il faut qu'on arrive à être dans l'hyper-sollicitation, vous voyez, parce qu'on est vide intérieurement. Et si en plus on reste tous les deux à la maison à deux, mon Dieu qu'on se fait chier.
on se fait chier complètement. Donc en fait, on a besoin d'être dans cette hyper sollicitation, on doit voir du monde, on doit faire des trucs, on doit s'occuper. Parce qu'il ne faut pas penser, parce qu'à l'intérieur, on est vide. Et notre vie, elle est tellement triste, en fait. Donc en fait, il y a cette énergie-là qui est mise en avant. Donc vous, chez Heure, qui regardez cette vidéo, ne soyez surtout pas malheureux ou triste que votre runner ne soit pas là, parce que vous êtes à milieu d'imaginer comment est la vie du runner. C'est pour ça qu'en général, les guides ont voulu vous mettre dans votre famille ou vos amis proches d'autres runners pour que vous ayez vu sur ce qu'est la réalité de la vie du runner. Parce que la vie de votre runner à vous, vous ne voyez pas comment ça se passe. Lui, sur les réseaux sociaux, il va toujours montrer les super photos à la mer, derrière une mer turquoise, on fait plein de trucs, et oh, vous avez vu, on est un couple parfait, on est un couple heureux, on est parti en week-end, quelqu'un a vu ce qu'on fait, on est heureux. Voilà, le runner, il est comme ça. Voilà. Et il joue beaucoup ce rôle de paraître, il correspond à ce que... Ouais, cette perfection d'hyperactivité, on fait plein de trucs, voilà. Lui, sa notion du bonheur, voilà. Et donc, il est obligé d'être là-dedans, parce que sinon, s'il n'était pas là-dedans, qu'il était assis sur son canapé, waouh, putain, le vide de ma vie. Mon Dieu, que ma vie est triste. Vite, il faut que je reboive un whisky. Ouais. Donc en fait, il faut toujours beaucoup de soirées alcoolisées, de sorties le week-end très alcoolisées pour pas penser au vide de ma vie, au fait que ma vie est complètement creuse et vide et dans du superficiel. Et ça, normalement, vous avez, vous, chez Heure, des runners, les guides ont bien orchestré les choses, des amis runners ou des gens de votre famille runner autour de vous. Si vous êtes en coaching avec moi, on arrive à les identifier. Et de là où vous êtes, c'est des gens que vous côtoyez dans un cercle autre, non pas par les réseaux sociaux avec ce côté très fake et très apparence du runner, non. Vous voyez vraiment l'envers du décor parce que c'est dans la famille, parce que c'est des amis proches qui vous parlent, qui se confient à vous en privé. Et là, vous voyez l'envers du décor. Et en fait, le but, c'est de faire le lien. Contraction, c'est que l'envers du décor, il n'est pas joli, en fait. Il n'est pas joli. Le couple, il va vraiment pas bien. Vous les voyez. Ils n'arrêtent pas de se crêper de chignon, ils s'engueulent. Les enfants, ils sont malheureux, ils sont dysfonctionnels. Et vous voyez petit à petit tous les problèmes qui ont lieu et comment les enfants du runner ne vont pas bien. Non, les enfants du runner ne vont pas bien. Ils ne peuvent pas aller bien puisque Karmika, elle est complètement cinglée et c'est une mère très dysfonctionnelle. C'est une mère toxique, contraction. Qui plus est, il y a le poids des grands-parents au-dessus qui pèse des deux côtés. Les parents de Karmika qui sont toxiques, contraction, et les parents du runner qui sont toxiques. Et le runner, dans sa parentalité, il est dysfonctionnel, contraction. Pourquoi ? Vous l'avez vu, tout le monde doit travailler sa parentalité. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. Même la Heure, qui se pensait dans beaucoup d'empathie et de compassion, elle a dû travailler sa parentalité parce que même elle, il y avait une liste de choses dans sa parentalité qui n'étaient pas du tout OK. Alors si déjà une Heure yin dans l'empathie, elle avait ça à bosser, un runner qui n'est pas connecté aux émotions, qui est dans du yang, lui, le dossier parentalité, c'est pas ça, c'est ça, lui. Donc, en fait, le runner, il a
beaucoup de choses à travailler sur la parentalité. Bien sûr, en apparence, c'est un parent parfait. Bah, il est parfait surtout. Sur les réseaux sociaux, c'est un parent parfait en apparence, mais tout va bien. Et donc, en fait, vous le savez, le runner, il fonctionne comme un pervers narcissique, contraction. C'est-à-dire que, si jamais un jour il apprend qu'il est FJ et qu'il se met à tout hasard à regarder des vidéos, il va regarder les vidéos en disant « Moi, je suis pas concerné par ça. Moi, ça, je le fais pas. Peggy, elle dit que de la merde. Ils disent des conneries sur les vidéos FJ. Le runner, il est pas comme ça. Moi, je suis parfait. » Voilà. Et donc, en fait, le runner, quand il regarde les vidéos, il est jamais concerné. Non, il est jamais concerné. Il est comme un pervers narcissique. Un pervers narcissique qui va regarder des vidéos sur les pervers narcissiques va dire « Je le savais, mon voisin, c'est un pervers narcissique. » Il va jamais se dire qu'il est un pervers narcissique. Non, puisqu'il est Dieu, il est parfait. Et le runner, quand il regarde les vidéos, il bosse pas sur lui. Non, il bosse pas sur lui. Les runners, quand ils regardent les vidéos, ils sont dans le tu. Ah ouais, non mais je connais quelqu'un comme ça. Mais exactement ce qu'elle raconte, c'est exactement. C'est ça. Ah mais l'autre, il fait ça. Et le runner, il est jamais dans le jeu. Non, non, lui, il se remet pas en question. Non, il travaille pas sur lui. Non, c'est pour ça que vu de l'extérieur, tu dis putain, mais en fait, c'est un escargot à l'arrêt. Ouais, parce qu'il bosse pas. Il bosse pas. Il fait pas. Il se remet pas en question. Contraction. Il est lui dans l'attente que le temps passe et que les choses viennent à lui. Ouais, que les gens se suradaptent à lui. Bah ouais, parce que lui, il a rien à changer. Lui, il est dans le juste. Bah ouais, sa mère, elle lui a appris, si t'es parfait en apparence, le rigide, hein, la perfection en apparence, c'est ça, être juste. Donc en fait, il dit, moi, comme je suis parfait en apparence, tout va bien. Moi, je suis pas concerné. Non. C'est ce qui explique pourquoi le runner, il est un escargot à l'arrêt et que parfois, il a beau entendre qu'il doit travailler ça et ça, même le jour où il va l'entendre que oui, il doit bosser sur ça, il le fera pas. Il le fera pas. Il va continuer à attendre avec ses charentesques, à espérer que le scénario change. Il va espérer que le scénario change. Je vous jure. Il va pas le faire, non? Donc en fait, comme en plus il n'est pas connecté au temps qui passe, hein, il voit pas l'âge qu'il a, il voit pas les années qui passent, non, il est déconnecté de la réalité, et donc en fait, il s'illusionne et il se dit, oh, ah bon, ça fait déjà 1 an qu'on m'a dit que je devais faire ça? Ah, mais en fait, moi j'espérais que ça changerait en fait. Oui, en fait, le runner a tellement appris, il a tellement été éduqué dans cette éducation que lui, c'était un peu comme un roi et qu'il devait attendre des autres d'être servi, les autres doivent être parfaits, que il attend toujours que les autres se suradaptent à lui. Donc le runner, pourquoi devrait-il faire des efforts? Toxic Mama, c'est ce qu'elle faisait. Sa mère, au runner, ce qu'elle faisait, elle faisait pas d'efforts. Elle attendait, elle se plaignait des autres, comme une perverse narcissique, que les autres doivent faire. C'est de leur responsabilité à eux. Moi, ah non, moi je suis victime des autres. Non, moi j'ai pas de responsabilité. Ah non, moi j'attends que les autres fassent. J'attends qu'on me donne. Le runner sait recevoir. Il s'est pas donné. On lui a appris à recevoir. Donc le runner, il exige des autres. Mais lui, donner? Mais lui, c'est un roi. Pourquoi il irait donner? Lui, il est parfait. Donc, cette notion de bonheur où le runner a des attentes envers l'extérieur, il se dissocie de lui. Vous voyez, en fait, c'est une carte où le corps, vous voyez
l'âme quitte le corps. Donc en fait, il est toujours dans ce fait de ne pas endosser ses responsabilités. Il n'est pas dans la matière à endosser ses responsabilités. Non, il se dissocie de ses propres responsabilités. Donc le runner, il est dans cette démarche-là. Il va devoir apprendre à lâcher prise parce qu'il est mais extrêmement contrôlant. Donc il va devoir arrêter d'être contrôlant avec les autres, à manipuler les autres pour obtenir contraction. Et il cherche le jour où même il va essayer de se faire un éveil spirituel, il va même vouloir contrôler ses guides, contraction, et les manipuler eux. J'ai toujours dit, le rapport que l'on a avec ses guides est à l'image et le reflet de l'image de la relation qu'on a avec les personnes autour de soi. Eh bien, il est pareil avec ses guides qu'il est avec les gens autour de lui. Donc, il va devoir travailler sa blessure de trahison et lâcher ses mécanismes contrôlants, travailler sa peur du manque, parce qu'il est toujours dans... Il attend son Saint Graal, la perfection. Et comme il attend tellement la perfection, aucun être humain n'est parfait, c'est pour ça que le runner a besoin d'avoir plusieurs cookies. Il a une boîte à cookies, comme ça, il a un cookie chocolat, il a un cookie aux fraises, il y a un cookie au caramel, c'est ça. Et quand on mélange tout, c'est bien, il obtient ce qu'il veut. Donc le runner se met en position où moi je suis un roi, je pratique le benching, j'ai plusieurs nénettes sur le banc de touche, et quand j'ai envie de telle ou telle option, je vais chercher la nana qui a telle option. Puis après, je vais ressortir mon sifflet, je vais aller rappeler l'autre nana à côté, parce que là, aujourd'hui, j'ai besoin de telle autre option. Donc en fait, moi, quand je jouais enfant, j'avais mes jouets dans ma chambre. Les femmes sont des jouets. Oui, mais j'ai le droit, parce que moi, je suis parfait. Ouais, maman, elle m'a appris à être parfait. Donc j'ai le droit de faire ça. J'ai le droit de contrôler les gens. J'ai le droit d'avoir plusieurs conjoints. J'ai le droit. Je mérite, moi. Moi, je mérite de recevoir. Maman m'a appris selon ces valeurs-là. Bien sûr. Donc, en fait, si j'ai besoin de telle option, je peux aller choisir la nana qui convient. Donc, j'ai une nana qui est pétée de thunes. J'ai une nana avec qui, quand je ken, c'est plutôt sympa. J'ai une nana avec qui sortir, c'est plutôt sympa. Puis, j'ai la nana avec qui, au boulot, on s'entend bien. Et puis, si je fais des déplacements dans telle ville, j'ai aussi une nana dans telle ville. Et quand je vais dans telle autre ville, j'ai encore une autre nana dans telle autre ville. Ouais, moi j'ai le droit, moi je suis un roi. Il est où le problème? Maman, elle m'a dit que... Maman, elle faisait la même chose, contraction. Maman, elle se servait des gens. C'est comme ça, dans la vie. On a le droit. On a le droit. De toute façon, j'ai le droit parce que moi, je suis parfait, contraction. Et là, c'est que des gens imparfaits. Donc, en fait, j'ai le droit d'être supérieur à eux. Parce qu'eux, ils sont imparfaits. Moi, je suis au-dessus. Moi, j'ai le droit. Parce que le rigide, il manque de tolérance. Tout ce qui est différent de moi est imparfait. Souvent, vous verrez, le runner, il a des grands discours moralisateurs. Il juge tout le monde. Il juge tout le monde. Allez écouter les conversations que vous avez chez eux avec un runner. Vous allez voir qu'il se sent supérieur aux autres. Il critique les autres. C'est comme ça qu'il a été programmé. Toxic Mama, c'est comme ça qu'elle fait. Et la femme avec qui il est karmika, la plupart du temps qu'elle passe quand elle parle, c'est pour déblatérer sur le dos des autres. C'est son principal sujet de conversation. Tous les sujets de conversation qu'elle a, c'est pour se mettre en valeur. C'est une perverse narcissique, c'est ce que fait un pervers narcissique. Et le pervers narcissique, il est obligé de baisser la valeur des autres pour... Vous avez vu comme je suis supérieure, moi? Voilà. Donc, en fait, il va falloir lâcher tous ces mécanismes du passé qui viennent de la programmation
Parce que le runner, dans ses attentes, il est extrêmement toxique. Donc, le chaser, il est souvent dégoûté, frustré, il attend désespérément que son runner revienne. Mais, chaser, à un moment, tu dois regarder les chaînes qui disent la vérité, parce que ces chaînes, si tu n'écoutes pas les bonnes chaînes, tu vas continuer à toi-même vibrer le manque, à croire que ton runner te manque. Mais ton runner ne te manque pas. Ton runner, ce qui te manque, c'est le gars que tu as imaginé dans ta tête. Et c'est le scénario que tu as fait dans ta tête qui te manque. Mais dans la réalité des faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Compare avec les autres runners autour de toi. Ils font pas rêver. Les amis que tu as runners, les gens dans ta famille qui sont runners, ils font pas rêver. Ils font pas rêver du tout. Pas du tout. Donc en fait, est-ce que tu es sûr de manquer de quelque chose? Tu ne manques de rien. On en revient à la vidéo où j'avais dit, tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as jamais eu. Non, tu l'as jamais eu. Donc tu le perds pas. Je la remettrai en dessous si vous ne l'aviez pas vue cette vidéo. Et donc en fait, le chaser, il s'illusionne souvent dans cette souffrance où il se dit que mon runner me manque. Oui, mais c'est parce que tu t'illusionnes sur qui il est. Parce qu'il n'est pas comme ça. Donc en l'état, si tu devais vivre avec ton runner, ce serait un fiasco. Tu déchanterais rapidement. Et les gens qui ont sur leur parcours eu l'occasion de vivre avec leur runner, je ne peux pas dévoiler leur vie non plus en vidéo, mais croyez-moi que ça ne fait pas rêver. Hein. C'est comme vivre avec un pervers narcissique, c'est la même chose en fait. Hein. Ça va loin. Hein. Je pourrais écrire des livres de tout ce qui se passe. Le runner, il est colérique, il est lunatique, il passe d'un extrême à l'autre, il est exigeant, c'est comme lui, ça l'arrange. C'est la manipulation pour obtenir. Il arrive à obtenir tel truc de sa femme, et derrière le dos de sa femme, il se fout de la gueule de sa femme avec son pote. Et puis il dit ouvertement à son pote, ah ouais, toi ça va pas avec ta femme, bah putain t'as qu'à faire comme moi, prends une maîtresse pour niquer. Ouais, c'est ça, bah ouais, t'as qu'à faire ça. Et vous savez qui c'est la maîtresse? C'est vous la chaser. Et c'est comme ça qu'il parle de vous derrière votre dos. Contraction. Non, franchement, vous vous illusionnez de cinglé. Hein. Vous êtes dans un déni, chaser. Vous êtes dans un déni de la réalité de ce qui se passe. Donc là, il y a tout ça à comprendre, mais la vidéo fait déjà 33 minutes, donc les guides me disent la suite de la vidéo va être dans une autre partie, parce que là, on va aborder le côté chaser. Là, on a abordé l'angle de vue runner, et maintenant, on va parler du côté chaser.